Ok sportif, aujourd'hui je vais participer à la Saint-Élion, cette mythique course qui relie Saint-Étienne à Lyon et ce de nuit. Je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez? Bienvenue dans notre univers, vous êtes au bon endroit pour apprendre, progresser, mais surtout vous dépasser. Ensemble on va se faire plaisir et on n'oublie pas de se faire plaisir. Allez, 1, 2, 3, Ça y est, nous y sommes sur cette édition 2024 de la Saint-Élion et nous nous sommes donné rendez-vous avec l'équipe le samedi après-midi afin de changer de casquette. Je veux dire par là de passer d'un coureur urbain à un véritable trailer. Donc ça passe par des chaussures de trail, un bonnet, un coupe-vent, une flasque, mais surtout un sac de trail. Vraiment tout y passe et me voici désormais équipé en trailer chevronné, prêt à relier Saint-Étienne à Lyon. Mais pour l'heure, nous devons nous rendre à la halle Tony Garnier pour les derniers préparatifs. Je veux dire par là récupérer notre dossard ainsi que la puce pour le chronométrage. Sur la Saint-Élion, donc on est sur 82 km avec 2273 mètres de dénivelé. Ok sportif, aujourd'hui nous sommes sur Lyon pour la mythique course de la Saint-Élion. Je participerai avec le team Adidas T-Rex. Nous sommes 4 et je serai le dernier relayeur. La halle Tony Garnier est le temps du week-end un véritable salon de running où nous retrouvons de nombreux stands, mais surtout la ligne d'arrivée. Et oui, nous franchirons demain matin ici même la ligne d'arrivée puisque comme je vous l'ai dit, nous sommes une équipe et par conséquent ce n'est pas moi qui vais me charger de parcourir les 82 km qui relient les deux villes, mais bel et bien nous 4, à savoir Claire, Robin, Justine et moi. Et pour ma part, je me chargerai du dernier tronçon de 21 km de Soucieux-en-Jarret à Lyon. Bonjour, je suis Olivier de chez Carglass. Un problème sur votre pare-brise? Pas de soucis. Ici, là. Ah, je suis bien. Alors que la personne qui a pété se dénonce. Non, c'est bon. Je vais goûter la fraise. Moi, je suis un peu gourmand. Hein. Après un repas bien copieux, nous prenons la route direction le départ Saint-Étienne. Ah, il y a du chocolat. Encore un autre, vas-y. Non, arrête. J'ai raté la prise. J'ai encore raté la prise. Ah non, il en faut d'autres. Oh. Après une heure de route, nous voici sur le lieu de départ où de nombreux courageux sont déjà positionnés, prêts à en découdre. Fou. La nuit on est fou, ensemble jusqu'à l'arrivée, jusqu'au bout. Je m'appelle Claire Ménard, moi c'est ma 3e Saint-Élion. Il y a 2 ans j'ai fait la foule et j'ai dit plus jamais et puis bah voilà, je me retrouve sur la Saint-Élion. C'est moi qui commence la course, j'ai le relais 1 donc je sais que ça va partir assez vite. On va très vite arriver sur des singles donc le but c'est que je perde pas trop de temps et voilà, j'ai hâte de retrouver l'équipe au kilomètre 20. Et oui, c'est Claire qui va nous ouvrir la voie et clairement, l'ambiance est à la fête. Éclairez-moi la nuit, éclairez-moi cette nuit, éclairez-moi l'obscurité, votre lampe, tout votre amour dans votre frontal. Et le cri de guerre. Le cri de guerre, c'est... La nuit, on s'en fout. Le froid, on s'en fout. La pluie. La nuit, non. La nuit, on est fou. Ensemble, on est fou. La pluie, on s'en fout. Jusqu'au bout. Ensemble jusqu'au bout. Ensemble jusqu'au bout. Attention, 10, 9, allez le gars, 7, 6, 5, allez mon gars, 4, 3, 2, 1, à demain, on lâche rien, on lâche rien. Salut à toi. Allez Claire, allez. Alors oui, il faisait nuit, alors oui, il faisait froid, mais pour autant, qu'est-ce que c'était fou cette ambiance au départ avec les speakers, la lumière, l'ambiance si spéciale que nous procurait cette obscurité. Nul doute, ils savaient faire pour motiver les coureurs. Ah, ils sont fous. Ouais. Allez Claire. Allez, voilà, magnifique. 20 km avec 800 de D+, qui à mon avis se condense plutôt sur la fin, parce qu'on a toute une partie où on doit
sortir de Saint-Étienne avant d'arriver dans la forêt. Et voilà, et on arrive au premier ravito et c'est là qu'on fera le premier changement de relais. La course, je la sens très bien, on est hyper encadré et surtout on a toute la logistique qui est du côté de Terex et de Continental, donc on est comme des coqs en pâte et donc on est prêt pour tout déchirer. Non, le but c'est que nous on perde pas trop de temps, on enchaîne, les deux filles commencent et après les deux garçons prennent la suite, donc le but c'est de pas perdre trop de temps pour qu'eux puissent rattraper le plus vite possible et qu'on arrive au petit matin, voire à la fin de la nuit à la Altony Garnier. Allez Claire, allez. Ça va? Ça fait plaisir. Pas trop long? Non. Ouais, je suis contente de vous voir. Passez vite quand même? Ouais. Allez, bien joué. Allez, c'est bien, allez. Après 2h25 de course, Claire arrive à Saint-Christophe-en-Jarret, le premier ravitaillement qui est aussi synonyme de passage de relais pour les équipes à 4. Et ici, c'est donc Justine qui repart. Salut, je suis Justine et du coup cette année je cours ma 3e Saint-Élion, donc avec l'équipe. Alors je prends le 2e relais qui est le plus petit, ce qui m'arrange un petit peu, qui fait 13 km, donc je pars juste après Claire. Donc je prends le petit coup de cul, mais c'est très bien, c'est la partie qui me plaît le plus pour arriver jusqu'à Sainte-Catherine et après passer le relais à Robin et à toi Baptiste pour finir en beauté. Bizarrement, c'est la première année où on a, je pense, les meilleures conditions climatiques. Il n'y a pas de neige, bon, il y aura toujours de la boue parce que c'est la Saint-Élion, mais en tout cas pas trop froid je pense. Et j'y vais hyper sereine après avoir fait 2 fois la foule. Là on est déjà d'être sur un relais et en plus faire le plus petit relais, je me sens bien et je suis en forme physiquement, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Tout à l'heure, amuse-toi bien. À son tour, Justine s'enfonce dans l'obscurité avec pour seul guide la lueur de sa frontale. Pas trop mal, je suis partie dans le moulon du sas perf et très vite on est arrivé dans les singles. Un peu plus de boue que prévu, mais temps parfait, froid sec mais pas trop froid non plus, donc trop bien. Juste le ventre un peu en vrac, mais bon sur 20 km. That's ok. Donc voilà, on a envoyé Justine sur le relais de 13 et là je crois que ça a commencé à accélérer parce que les prochains relais, c'est les garçons qui les prennent. Donc hâte de la suite de la nuit. Alors moi j'ai froid, Achille. Moi j'ai très froid. Part dans, je sais pas, 4, 3, 4, 5 heures, je sais pas. Mais bon, c'est avec les copains. Alors, elles sont vivantes, là, vous croyez? Oui. Pour le moment, elles dorment bien gentiment. Laissez-les, elles vont s'en aller. J'ai peine à vous croire. Si, oh là là. La nuit est désormais bel et bien tombée, il est maintenant de plus en plus difficile de rester éveillé. Pour ma part, je choisis en complémentation de mon régime draconien des chamallows afin de ne pas m'endormir sur place et nous voici arrivés à Sainte-Catherine, le lieu de la 2e transmission de témoins. Robin, 25 ans, je vis entre Marseille et Paris. J'ai commencé par la route, de plus en plus de trail depuis maintenant quelques années. J'ai déjà fait la Saint-Élion il y a maintenant 2 ans. De retour cette année pour un relais à 4 avec une équipe de choc, donc ça va bien se passer. On a des bonnes conditions. Je viens de terminer le 2e relais, je viens de passer le dossard, littéralement le dossard à Robin. 13 km, c'était chouette, c'était très bien, c'est une partie que moi j'aime bien, il y a des bons petits coups de cul. Je me suis bien amusée. Non, je me suis régalée, c'était très bien de faire ce relais là pour ce soir. Justine à son tour vient d'en terminer sans pépin, donc ça c'est super et ce n'était pas dit d'avance puisque la Saint-Élion c'est certes un parcours pas très technique par rapport aux autres parcours de trail que nous pouvons retrouver notamment en montagne, mais ce sont les conditions qui vont venir rendre cette course si particulière. Des conditions difficiles avec le froid mais surtout l'obscurité, il n'est vraiment pas facile de se frayer un chemin, il ne faut à aucun moment manquer de vigilance puisque dans le cas contraire le risque de chute est lui bien réel. Putain, une vraie gazelle. Ça va là, c'est où là? Bah ouais, c'est bien. C'est une belle course que tu dois faire, même si les conditions chaque année sont très différentes. Autant de la neige que du verglas que de la pluie. Il y a 2 ans, on a eu beaucoup de gadou. Cette année, on a des conditions de ouf qui sont en vrai. Il fait pas si froid que ça. On aura peut-être un lever de soleil, ce qui est pas mal. Je pense que ça ira. Je suis le 3e relais. Je fais 27 km. Ensuite, je donne à Baptiste. 27 bornes, je crois que j'ai 700 de D+, mais beaucoup de négatifs, ça va être roulant. Je suis un coureur de trail roulant, donc là, je suis en bonne condition pour que ça se passe bien. La course est lancée maintenant depuis plus de 4 heures, mais pour autant la densité de course est toujours très élevée, l'ambiance au bord des chemins est elle toujours aussi festive, et ça c'est réellement un plus. Allez. Oh là 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 là. Oh là 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 là.
Dans cette ambiance festive, je vous invite à laisser un petit like et à vous abonner. C'est un petit geste qu'on vous demande souvent, mais sachez que ça aide grandement au développement de cette chaîne YouTube. Et sans ces petits gestes, nous serons contraints d'arrêter. Merci à ceux qui le feront. La vie est vraiment faite de surprises, alors que nous voulions simplement nous joindre à la fête pour chanter à tue-tête, nous découvrons qu'en réalité il s'agit de bons copains, comme quoi à la Saint-Élion nous pouvons aussi faire de belles rencontres, et ce, même à 4 h du matin. Allez, come on! Alors que Robin est au cœur de son effort, il est déjà temps de me préparer à prendre le départ, car oui, je m'apprête à effectuer le dernier tronçon de ce mythique tracé de la Saint-Élion. Je peux vous assurer que partir à l'échauffement à 6 h du matin, après une nuit quasiment blanche, ce n'est pas chose facile. En vrai, c'est presque l'heure d'un morning run. Hein. Bon bah voilà, sur ma ligne de départ, il est 6 h, presque l'heure d'un morning run. Mais sauf qu'il y a la nuit en moins, on verra ce que ça donne. J'attends mon collègue qui arrivera je ne sais quand. Mais bon, c'est l'aventure, il fait froid. J'ai mis le collant, c'est pas souvent que je mets le collant, mais là j'ai froid. Donc voilà, on verra comment je cours, mais je m'attends pas à grand chose avec ce sommeil difficile. L'attente dans le froid était vraiment interminable. En fait, le problème ici, c'est que nous ignorons quand est-ce qu'il allait réellement arriver, car oui, ce n'est pas évident d'estimer combien de temps il allait mettre pour parcourir les 30 km qui l'éloignaient de mon point de départ. Et puis, la connexion étant mauvaise, sa géolocalisation nous était pas réellement utile, mais après 30 minutes d'attente, le voici. Eh Romain, allez c'est bien, allez. C'est bien passé, bien commencé, on a doublé, enfin je doublais beaucoup de monde, ça fait du bien. Et il fait bien froid, beaucoup de brouillard, beaucoup de givre, mais le terrain c'est roulant, c'est cool en vrai, c'est bien passé. Allez, cours! Cours! Finis-moi ce truc là, mais tu pars trop vite! Mais on passe dans le gymnase? Ok, merci. Robin a pris du plaisir et c'est le principal. Juste avant que je m'élance, il me fait part qu'un épais brouillard a fait son apparition depuis plus de 30 minutes, ce qui réduit énormément la visibilité et rend la progression bien plus complexe. Comme vous pouvez le voir sur les images, cette purée de poids est réellement bien épaisse. Pour l'heure ça va, nous sommes sur la route, mais attendez de voir dans les chemins accidentés où là l'opération est bien plus compliquée. Et justement, après 3 km à 3 minutes 30 par kilomètre de moyenne, nous entrons dans les chemins. D'abord carrossables, donc jusque là ça va, c'est plutôt facile. Puis après monotrace, là c'est moins facile puisque en plus d'être une monotrace, comme vous pouvez le voir, il y a un fort dénivelé. J'étais donc contraint de distancer Lucas, puisque comme vous pouvez le voir, nous descendons pour passer au-dessus du lit de la rivière du Garon pour après remonter donc dans une côte toujours aussi raide, toujours autant accidentée. Ah oui, ouais. Bah ouais. Encore envie de faire caca. Il a envie de faire caca. Il se dépêche. Après ce passage technique, je suis passé au travers du gymnase de Chaponost. Oui, vraiment au travers. Je ne me suis pas attardé plus que ça, étant donné que je n'avais pas besoin de prendre un ravito. Chaponost est le dernier ravito de la Saint-Élion, à 13 km de l'arrivée. Nous nous retrouvons donc à nouveau sur une partie plutôt plate, avec des routes, des chemins urbains, des chemins carrossables, où mon allure moyenne oscille entre 15 et 17 km/h, et pas tellement plus vite, car avec le manque de sommeil, le froid, la visibilité réduite, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Oh là là, comment se blesser? Attention, ça arrive vite. Ça arrive très vite. Il n'a plus les freins. Il n'a plus les freins. Il a perdu les freins. Le soleil commence doucement à faire son apparition et nous descendons énormément afin de passer au-dessus de la rivière de l'Iseron et surtout avant d'attaquer un gros morceau, que dis-je, un très gros morceau, car nous nous apprêtons à monter, tenez-vous bien, 100 mètres de dénivelé positif en l'espace de seulement 600 mètres. Oui, rien que ça, autrement dit plus de 16% de moyenne en pente. Ah, tu morfles, hein. Ah, tu galères, hein. Moi je suis assis. Allez, courage.
Cette côte, c'est l'enfer. On va l'attraper. Non, tout ton dénive, il se fait là. Et moi, comme je connais pas trop et que je fais la course avec le caméraman, eh bien je suis parti bien trop vite. Et ça, oui, je l'ai payé ensuite. Arrêtez. Qui a fait ça? Ah ouais. Allez tonton. Oh, j'ai menti. Il y a encore beaucoup là. Oh mais putain. C'est quoi cette côte de mort? Ah non mais c'est fou. Allez. C'est ici que la Saint-Élion elle se joue. Si un jour je le fais tout seul ici. Ah ouais bah là, je cours pas. Là tu sais que tu vas mourfler hein. Mourfler. Après 5 minutes de côte non-stop, je finis par arriver à la bascule et ouais, ça fait du bien, je l'attendais cette bascule et désormais c'est une descente dans la forêt qui m'attend avant de bien évidemment remonter. Ouais, à ce moment c'est un peu dur car nous sentons que nous commençons à être plus très loin, le paysage est de plus en plus urbain, les chemins carrossables se font de plus en plus rares, mais pour autant nous n'avons aucun signe de l'arrivée et ça c'est fourbe. Et là c'est moi qui vous dis ça, le mec qui entame seulement son 17e kilomètre, mais alors imaginez les mecs qui font la foule et qui entament leur 79e kilomètre au même endroit. Ou encore mieux, le mec qui font la Lyon-Saint-Élion et qui donc entament leur 161e kilomètre au même endroit. Oui, il y a vraiment des personnes qui font autant. Maintenant, vous comprenez pourquoi je suis bien plus rapide que les autres coureurs. C'est simplement parce que pour le cas de la Lyon-Saint-Élion, je fais 8 fois moins de distance. Je suis donc nettement plus frais et pour autant, je commence tout de même à avoir mal aux jambes. De le faire. 2 kilomètres. Bah non, l'abîme pas. Ça y est, nous avons enfin un signe que l'arrivée n'est plus très loin, l'arrivée de cette mythique course qui ne cesse de rassembler de plus en plus d'adeptes et parmi eux, certains parviennent à battre des équipes en relais. Oui, alors que nous sommes 4, certains athlètes seuls parviennent à boucler 82 km plus rapidement que nous. Nous retrouvons donc bien évidemment le premier de la course, à savoir Thomas Cardin qui a réussi à boucler cet effort en 5h52, c'est juste fou, mais aussi Marie Goncalves qui s'impose chez les femmes en 7h03, ce sont 2 performances majuscules qui méritent vraiment d'être soulignées. Accélérez. Après avoir passé le pont Confluence, nous entrons dans l'ultra-centre de Lyon et la halle Tony Garnier commence à se dresser devant moi. Il me reste désormais plus que quelques mètres à parcourir pour clôturer cette Saint-Élion après plus de 8h25 d'efforts en équipe bien sûr. Nous prenons donc la 15e place des équipes mixtes à 4. Pour ma part, c'était clairement un baptême indispensable pour cette course qui est très exigeante. L'idée était de découvrir l'ambiance qui y régnait, les conditions si spécifiques à cette course et honnêtement, c'est quelque chose qui m'a plu, alors peut-être que je reviendrai un jour faire la foule, qui sait. Bon bah voilà, on en termine avec cet effort. Pour ma part, ça fera un peu moins de 22 km à 4,0 de moyenne et honnêtement, ouais, fatigué. Là, il est 8h12, vraiment fatigué, mais bon, on a réussi avec l'équipe, on est bien content. Et maintenant, on va dormir, mais c'est vrai que c'était pas évident de courir avec une frontale en fait sur des chemins que tu connais pas, sur des chemins qui sont beaucoup fréquentés et qui sont assez accidentés, d'autant plus avec la brume qui était quand même très forte. Donc ouais, c'était pas évident, mais bon. Je suis content d'avoir fait ça quand même et puis on verra si on se leur fera pas une autre avec un peu plus long format, on verra. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et moi je vais me coucher. Bisous. Et oui, la fatigue est bien présente, que ce soit chez les coureurs, chez les organisateurs ou même chez les bénévoles. Tout le monde a été dévoué pour cette course et le résultat y est. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut! Just before